lance une vidéo YouTube, je sais pas. Moi, je suis nouvelle dans le game, c'est mon premier jour. Hello! Purée! Bonjour à tous! C'est trop bizarre de me retrouver genre sur YouTube. Genre là, je suis en train de filmer pour YouTube. Après des années, on m'a dit Shekina, chaîne YouTube, Shekina YouTube. Moi, je disais, va là-bas avec ton YouTube. Et me voici. Donc, je me présente, je m'appelle Shekina, j'ai 21 ans et je suis étudiante. Je suis chrétienne. Pourquoi je précise? C'est que si je parle et que je fais référence à la parole de Dieu, je parle de la Bible. Comme ça, vous savez déjà. Hein? Pas de « Oh, mais Shekina, Bible ». Donc, voilà. Donc là, on se retrouve pour ma première vidéo. Et je trouve ça vraiment trop bizarre hein, d'être là et parler devant une caméra et tout. Je trouve ça trop bizarre. Je sais pas si je dois regarder là, si je dois regarder la caméra. Je sais pas. Bref. Aujourd'hui, il y a un sujet que j'aborde. Aujourd'hui, il y a un sujet que je veux aborder qui me tient vraiment à cœur. C'est la confiance en soi. Maintenant, pourquoi je veux introduire ce sujet? C'est pas juste pour faire des sermons en parlant ouais, t'as pas confiance en toi, eh ben arrête, genre aie confiance en toi. Non, mais c'est vraiment dans le sens où, dans ma chaîne YouTube, j'ai envie de parler de tous les sujets. Ça veut dire que j'ai envie de parler de lifestyle, de beauté, de cheveux, de vêtements, d'hygiène, de ci, de ça, de ça, de ci, de ça. Mais tout ça, c'est les trucs de l'extérieur, tu vois. Tout ça, la beauté, la vraie beauté, ça commence à l'intérieur, tu vois, parce que ça, si tu vois bien, c'est des trucs un peu charnels en quelque sorte. Mais mais il y a quand même qui vient de passer devant moi, André, le chauffeur, il est en train d'intercéder. Quelle histoire. Mais en fait, pour moi, la vraie beauté, ça commence vraiment à l'intérieur. Parce que t'es là, tu peux avoir les ongles faits, coiffure faite, bien make-upée, comme moi aujourd'hui. Hein. Mais genre, à l'intérieur, tu t'estimes pas. À l'intérieur, t'as pas confiance en toi, tu vois. Et je trouve que le vrai travail commence vraiment à l'intérieur. Maintenant, si je parle de ça, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont fait des vidéos de ça. Et genre, on peut dire, ouais, vas-y, tout le temps, confiance en soi, confiance en soi. Blablabla. En fait, moi, je suis pas vraiment là juste pour faire un sermon, tu vois, en parlant que, ouais, vas-y, il faut faire ci, c'est ça, c'est ça. Mais c'est vraiment pour apporter mon propre témoignage. Purée! C'est pour apporter mon propre témoignage dans le sens où le manque de confiance en soi, je l'ai vécu, tu vois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me permets d'en parler et de pouvoir témoigner de comment j'en suis sortie. Donc je vais essayer d'être bref, je vais pas aller franchement dans des grands détails tout ça, mais je vais dire l'essentiel. Donc il faut savoir que moi, quand j'étais petite, j'étais vraiment très mince, très mince, mais j'étais en bonne santé, j'étais juste mince physiquement, tu vois, genre il y avait rien de ouf. Pour précision, quand je suis née, je faisais 5 kilos. Quelle histoire, gros bébé, je faisais 5 kilos. Du coup, en grandissant, j'ai commencé à maigrir tout ça. Il faut savoir que je me prenais énormément de réflexions sur mon physique. Tenez-vous bien que j'avais moins de 7 ans. Je me prenais énormément de réflexions sur mon physique. Par mon frère, par ma soeur, par les tontons, par les tantines, à l'école, par les gens de mon âge, tu vois. Donc après, je me sentais vraiment rejetée un peu de partout parce que je me prenais des sales réflexions. Mais c'est quand j'ai eu 7 ans que je me suis pris une réflexion par une tantine qui m'a dit « Shekina, quand t'es née, t'étais un gros bébé, maintenant tu ressembles à un chien qui ne mange pas. » Et ça, j'avais 7 ans. Je me rappelle exactement du jour, de l'heure, du lieu, de la personne qui m'a dit ça et tout. Parce que c'est vraiment là que toute confiance en moi a quitté mon corps. C'est vraiment là. À partir de ce moment-là, j'avais plus aucune confiance en moi. Donc 7 ans, vous savez c'est quoi 7 ans? C'est un enfant. Et je faisais que de me prendre des réflexions sur mon physique. Qu'à un moment donné, genre je me disais que, en vrai c'est quoi mon but sur cette terre? Genre si je meurs, les gens ils seront contents. Parce que de toute façon, quand je suis ici, tout le monde me critique, tout le monde me persécute. Donc, autant mourir. Et toi, c'était des pensées suicidaires que j'avais à 7 ans. 7 ans, c'est une dinguerie. Il faut savoir qu'à cette époque, j'habitais au 9e étage dans un appartement. Et genre, des fois, je regardais la fenêtre. Et je me disais, purée, il suffit que je saute et c'est bon. C'est fini, je meurs. Tu vois. Mais la seule chose qui m'a retenu de ne pas sauter, c'est que j'avais trop peur d'avoir mal. Ah non, j'avais peur de tomber, j'atterris pas, j'ai mal. Oh là là, j'avais trop peur. C'est vraiment ça qui m'a retenu. Hein. Dieu est bon, Dieu merci, je connaissais pas les moyens, là, les overdoses de médicaments, taillage de veine, là. Dieu merci, je promets que Dieu est bon. Overdose de médicaments, ah, j'aurais testé. Oh,
Laisse tomber. 7 ans, bien sûr que j'aurais testé. Genre, ça fait pas mal. Tu prends ta, et c'est bon, c'est fini. Tu vois? Et franchement, Dieu merci que je connaissais pas toutes ces méthodes, tu vois. Maintenant, après ça, j'avais vraiment aucune estime de moi-même et j'avais aucune confiance en moi. Et du coup, j'ai commencé à me comparer aux gens constamment. Faut savoir que je me comparais, même dans les endroits où il fallait pas comparer, je me comparais, tu vois. Et genre, je me rappelle que j'aimais plus porter des pantalons qui serraient parce que je voulais pas trop qu'on voie la maigreur de mes jambes. J'aimais plutôt porter des t-shirts, des trucs manches courtes parce que je voulais pas qu'on voie la maigreur de mes bras. J'avais des complexes bêtes. Je promets qu'à l'heure d'aujourd'hui, je peux me dire que c'est vraiment des complexes bêtes. Je vais quand même vous citer quelques de ces complexes. J'ai commencé à complexer déjà sur mon corps, je complexais déjà. Je complexais sur quoi encore? Sur mes mains. Je trouvais que mes doigts étaient trop fins. Vous vous rendez compte? Je complexais sur mon nez parce que je trouvais que mon nez, il était pas bien droit. Je complexais sur quoi encore? Je complexais sur mon front. Je trouvais que j'avais un trop gros front. Je complexais sur mes cheveux devant parce que j'ai des petits baby hair devant. J'aimais pas. Je disais, les autres, ils ont pas ça. Moi, j'ai ça. Pourquoi? Je complexais sur mes poignets parce que je trouvais que mes poignets étaient trop fins. Je complexais sur mes dents. Mais bon, j'ai porté un appareil dentaire. Je complexais sur mes lèvres parce que je trouvais que ici, ça rentrait pas assez. Juste là. C'était pas comme ça. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte que je complexais vraiment sur des trucs inutiles. Mais c'est vraiment la force de la comparaison. Je me comparais à tout le monde et dans n'importe quelle situation, tu vois. Et quand tu vis comme ça, c'est horrible, surtout que t'es petite. Donc t'as pas les épaules pour supporter, tu vois. T'as pas le je m'en foutisme qu'on a en grandissant. Tu vois, c'est vraiment des trucs qui te détruisent. C'est une dinguerie. Du coup, moi, j'étais en train de sombrer. Il faut savoir qu'à cette époque, je n'étais pas encore convertie. J'allais à l'église avec mes parents, ça, mais j'étais pas encore convertie. J'avais pas encore donné ma vie à Christ. Et c'était vraiment compliqué. C'était horrible. Je me prenais des réflexions partout. Je me disais, mais pourquoi les gens ils me font autant de réflexions? Ils se disent pas que ça peut me faire mal, parce que ça me brisait, ça me faisait tellement mal par des adultes, par mon frère, par ma soeur. Genre, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter ça? Tu vois? Petite de 7 ans. Et j'ai grandi avec ces complexes. Faut savoir que plus de la moitié de ma vie, j'ai complexé. Ça veut dire que j'ai complexé de avant mes 7 ans. Mais je prends vraiment 7 ans comme référence jusqu'à mes 17 ans. 17 ans, donc 10 ans. J'ai 21 ans. Vous imaginez un peu. Et en fait, un des trucs qui m'a aidée, c'est quoi? Une fois, j'étais partie à l'église. Je devais avoir 14 ans ou 15 ans. Ah, Nzambe Corona. Mais j'étais partie à l'église et le pasteur, il prêchait de ça. Et je sais pas, pendant qu'il prêchait, il disait, toi, t'es là, tu complexes, tu fais attention à comment les gens, le regard que les gens ont sur toi, que les gens disent que oh, ton physique est comme ça, alors qu'il y a un Dieu qui t'aime pour ce que tu es. Et ce Dieu-là, c'est lui qui t'a aimé le premier, c'est lui qui a donné sa vie pour toi. Et il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc, si tu crois que Dieu est parfait, c'est que toi aussi, tu es parfait. Aux yeux de Dieu, tu es parfait. Donc, qu'est-ce que tu en as à faire de ce que les gens ici pensent de toi? Et genre, quand il a dit ça, genre, ça m'a vraiment touchée. Dans le sens où je me suis dit, mais en fait, il a raison. Et j'avais déjà donné ma vie à Christ à ce moment-là. Je me suis dit, mais en fait, il a raison. Parce que, j'avoue, genre, si je suis là, c'est pour Dieu. C'est Dieu qui m'a établi sur la terre. Donc, qu'est-ce que je m'éternise à faire attention à ce que les gens pensent de moi, tu vois? Maintenant, c'est pas à ce moment-là que j'ai arrêté de complexer, tu vois? Parce que arrêter de complexer, c'est pas comme ça. Hein. Parce que complexer, c'est tout un travail qui te fait bien complexer. C'est tout un travail qui fait ça. Mais le truc, c'est quoi? Cette parole m'avait vraiment touchée. Et genre, du coup, je vivais un peu avec cette parole. Mais voilà, j'arrivais pas à arrêter de complexer. C'est vraiment trop dur. J'arrivais pas à ne pas faire attention au regard des autres, tout ça. Arrêter de me comparer, de ça. Mais c'est vraiment genre, en grandissant, je me suis rendu compte d'une chose. C'est que quoi que tu fasses, les gens trouveront toujours un moyen de te critiquer. Quoi que tu fasses, tu peux ressembler à qui tu veux. Tu peux avoir n'importe quel type de corps. Tu peux être une bombe atomique, tu peux avoir des cheveux comme ça, un corps comme ça, des vêtements comme ça. Les gens trouveront toujours un moyen de te critiquer. Tu vois? Et c'est en comprenant cette chose que je me suis dit, complexer chez Kina, ça sert à rien. Parce qu'il faut savoir qu'en plus de tous les complexes que j'ai cités, j'ai grandi archi vite. Je fais 1m81, vous imaginez. Faut savoir que mon frère, ma soeur, mon père, ma mère et leur famille, ils sont grands. Et moi, je grandissais pas, tu vois. Donc, je me suis dit, vas-y, j'ai échappé à ça, tu vois. Je restais petite. Nzambe Nangoy, Nzambe. Quand j'ai eu 15 ans,
15 ans, je faisais 1m69. Je me suis dit, tranquille. 16 ans, 1m74. Je me suis dit, oh, calme-toi. En plus, c'était pas le moment. Moi, je complexais. Comment ça, tu me rajoutes des longueurs? Quelle histoire! 17 ans, 1m78. 18 ans, 1m79. Je me suis dit, bon, ça s'arrête là. C'est fini. C'est fini. 19 ans, 20 ans, 21, 1m81. Je me suis dit, mais waouh! Dieu, je ne complexe pas assez. Tu me rajoutes encore la taille. Pourquoi? Que t'ai-je fait? Et genre, je priais. Oh Seigneur, quand je dis je priais, je disais à Dieu, Dieu, si tu existes, je prie Seigneur que dans les 6 mois qui suivent, je puisse perdre 10 cm. Ah! Je suis sûre Dieu me regardait comme ça. Vous allez bon mal? Mais tu sais que je priais vraiment pour ça, genre c'était une dinguerie. Mais genre, blague à part, je me suis vraiment rendu compte que complexer, ça va pas changer mon physique. Aujourd'hui, je vais complexer sur ma taille. Est-ce que je vais rétrécir? Non. Je vais complexer sur mon corps. Mon corps, il va changer? Non. Donc ça veut dire que quoi que je fasse, je peux ressembler à n'importe qui. Les gens, ils trouveront toujours quelque chose à dire. Il faut savoir qu'on vit quand même dans un monde où tu peux pas plaire à tout le monde. Donc quelque part, tu seras pas au goût de certaines personnes. Mais l'essentiel, c'est de te plaire à toi-même. Parce qu'une fois que tu fais les choses pour toi-même et que tu te plais à toi-même, et que pour toi, l'essentiel, surtout en tant que chrétien, croyant, c'est de plaire à Dieu. Donc tu sais qu'on a été établi sur terre pour rendre gloire à Dieu. Tu t'en fous de ce que l'être humain peut penser de toi. Parce que l'être humain trouvera toujours quelque chose à dire. Regardez les Kim Kardashian. Elles ont refait leur corps pour avoir le corps idéal. Vous avez vu comment elles sont critiquées, tu vois? Toi, aujourd'hui, tu n'as pas le corps qui rentre dans les standards de la société. Et alors, tu es magnifique tel que tu es. Et je dis pas juste ça en mode pour faire des sermons, parce que je sais c'est quoi de complexer. Croyez-moi, moi, ça m'a traumatisée, tu vois. Je sais ce que c'est de complexer. Mais poto, complexer, il faut savoir que ça va jamais rien changer à ton physique. Mais ça va te bousiller mentalement. Il faut savoir que comme toi, il n'y en a pas deux. Il n'y a pas de personne comme toi, tu vois. Donc embrasse cette personne unique que tu es. Ne te fais pas du mal pour le regard des gens. Les gens parleront toujours. Mais complexer, à part te faire sombrer, ça va t'aider à rien. Donc, écoute bien le conseil d'une personne qui a vraiment vécu ça, qui a vraiment complexé. C'est que poto, t'es une personne merveilleuse telle que tu es. Tu es magnifique telle que tu es. Les gens pourront dire le contraire, mais tu t'en fous. L'essentiel, c'est que c'est la manière dont toi, tu te vois. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, tu te regardes au miroir, tu dis par exemple, ouais, j'ai envie de maigrir. Ça doit être pour toi et pas pour les autres. Tu dis, ouais, j'ai envie de grossir, ça doit être pour toi et pas pour les autres. Ouais, j'ai envie de faire telle coiffure, ça doit être pour toi et pas pour les autres. Parce que quand tu vis pour les gens, poto, crois-moi que rien ne va aller dans ta vie. Hein. Quand tu vis pour les gens, hé, Yaya, laisse tomber. Laisse tomber, tu vas commencer à sombrer. Tu vois, rien ne va aller dans ta vie. Mais écoute, l'essentiel, quand tu as confiance en toi, c'est que personne ne peut te mettre à terre. Une personne se sent puissante quand elle sait que ses paroles vont influencer ta manière de penser. Tu vois ce que je veux dire? Donc à partir du moment où une personne va dire t'es moche et qu'elle sait que ça va te vexer, là elle va se sentir bien, tu vois. En mode, elle a réussi la raison pour laquelle elle t'a dit cette parole. Mais quand la personne, elle voit que ça te fait rien, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle est impuissante. Moi, tu viens chez moi, tu me dis t'es moche, je veux dire t'as menti. Oh, tu as menti. Moi, je suis trop fraîche. Oh, canon. 3 fois canon, 4, c'est la mort. Moi, je m'en fous. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je me plais à moi-même. Et faut pas aller dans les trucs, hein, de l'arrogance, de trop s'aimer, de ça. Non, on n'est pas dans ça. Là, on est dans la confiance en soi. Tu vois? Moi, l'essentiel, c'est que aujourd'hui, je me trouve belle comme je suis. J'aime mon corps, j'aime ma taille, j'aime mon visage, j'aime tout. Même sans maquillage. Oh, je bombe! Mais, genre, si quelqu'un venait à me dire, Shikina, t'es moche, je m'en fous. Tu me trouves moche? Bravo. Tu veux que je fasse quoi avec ça? Genre, félicitations. Tu veux que je fasse quoi avec ça? Donc, franchement, les gars, faites un travail sur vous-même. Je sais que
Dire d'arrêter de complexer, c'est facile à dire. Mais je l'ai vécu. Donc je dis pas ça juste comme ça. C'est tout un travail, tu vois. Mais comment ce travail à partir d'aujourd'hui? Toi qui m'écoutes, tu sais que t'as pas confiance en toi. Tu vois. Tu sais que t'aimes pas ça, quoi. Tu ressembles ça, tu te compares aux gens. T'as l'impression que t'es pas bien parce que physiquement, t'as pas tel corps, t'as pas tel visage. T'as de l'acné, ou tu te sens trop maigre, tu te sens trop grosse, tout ça. Mais tu es très bien comme tu es. Parce que tu es trop grosse par rapport à qui? Tu es trop maigre par rapport à qui? Parce que des fois, moi par exemple, il y a des gens qui viennent chez moi et qui me disent je suis trop grosse. Je suis en mode, quelle trop grosse? Des fois, c'est juste des idées mises dans la tête. Parce que le complexe, on n'est pas avec. C'est les gens qui vous font complexer. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est quand les gens commencent à parler, bla 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 bla. Là, c'est là que les complexes commencent à rentrer. Et une fois que ça rentre dans ta tête, pour le faire sortir, c'est vraiment compliqué. Mais franchement, si je peux vous dire, à vous les personnes qui me regardez et qui complexent, que tu sois fille ou garçon, ça, quels que soient tes complexes. Comme moi, vous avez vu, j'ai cité des complexes, j'ai des complexes bêtes aussi, hein, tu vois. Toi qui complexes, sache que tu sois croyant ou pas croyant, il y a une personne qui t'a fait et que tu es parfaite à son image. Tu es parfaite à ses yeux. Tu vois ce que je veux dire? Dieu, si t'a mis sur cette terre, c'est pas pour plaire aux êtres humains. Tu vois? Parce que quoi que tu fasses, les humains parleront, quoi que tu fasses. Mais Dieu, il t'a établi sur la terre pour une raison bien précise. C'est bien la raison pour laquelle Dieu te réveille chaque matin, parce qu'il a encore un plan pour toi. Donc cesse de te comparer aux gens. Cesse de donner de l'importance à ce que les gens puissent penser de toi. On s'en fout. On s'en fout. Tant que c'est pas constructif, tu t'en fous. Que les gens continueront à te critiquer. Les gens continueront à te critiquer. Je tenais quand même à préciser un truc. C'est pas parce que tu arrêtes de complexer que les gens vont arrêter de te faire des réflexions. Pas du tout. Moi, aujourd'hui, je complexe plus sur mon physique. Mais des réflexions, je m'en rends toujours. Hein. Comme quelqu'un qui va me dire, Shigina, il serait temps de grossir. Genre, tu vois, c'est des réflexions quand même qui pourraient être blessantes. Moi, là, d'aujourd'hui, je m'en fous. Je veux plus laisser personne perturber ma paix. Donc maintenant, si tu as quelque chose à dire sur mon physique, dis-le. J'en ai rien à faire. Parle comme tu veux. Et tsalinga et tsa. Franchement, goûtez un peu à la vie de je m'en foutisme. Et je parle juste dans ce cas de... faut pas être je m'en foutise dans la vie. Mais je parle juste dans ce cas où quand les gens vous disent des réflexions, vous les calculez pas, vous allez voir que la vie, ça va aller beaucoup plus mieux. Pardon? Et beaucoup plus mieux. Plus mieux. Plus mieux. Oh, beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Donc, poto, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Parce que ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir parler de mon témoignage et de pouvoir vous encourager. Donc les gars, sachez que si vous êtes là et que vous complexez vraiment de ouf et que vous êtes en train de sombrer, vous allez vous en sortir. J'en suis la preuve vivante. Je m'en suis sortie par la grâce de Dieu. Alors qu'au moment même, je pensais que j'allais pas en sortir. Je me dis que... Tu vois, c'était vraiment un moment dur pour moi dans ma vie. Mais par la grâce de Dieu, je suis là. Je suis là aujourd'hui. Regardez-moi. J'ai commencé YouTube, premier jour. Ma quotidien intérimaire. Donc voilà. Franchement, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et je suis trop contente d'avoir filmé là. Dites-vous que depuis, j'ai repoussé le moment de filmer. J'ai repoussé. Mais vu que là, je mettais make-up et tout pour aller faire des photos, je me suis dit, c'est bon, là j'ai l'emplacement. Je sais pas si ça allait me laisser la baisser, mais là j'ai l'emplacement, j'ai tout. Allez, filmons. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Bah bisous et bélé. Mouah.